Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour une vidéo nouveauté parfum de ces derniers mois. Un parfum qui se vend hyper bien, c'est Yves Saint Laurent Myself. C'est un nouveau parfum masculin de designer que tout le monde veut. Donc c'est un parfum qui se vend hyper bien, qui est super plaisant, qui va plaire à beaucoup de monde, très aromatique, avec un peu d'agrumes et légèrement des fleurs blanches avec un fond boisé. En note de tête, on retrouve de la bergamote de Calabria et de la bergamote. En note de cœur, de la fleur d'oranger de Tunisie. Et en note de fond, de l'ambrofix et du patchouli. Ce qui va faire que ce parfum projette et qu'il ait un bon sillage et une bonne tenue. Je trouve que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vrai que c'est un parfum qui est très plaisant, qui va vraiment plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Je le vois dans la parfumerie où je travaille, qui est très agréable, frais, mais un peu boisé. Moi, au début, je sens comme un parfum de camomille. Je sens comme une odeur d'infusion, de thé, une herbe comme ça qui me rappelle vraiment la camomille, littéralement la camomille. C'est au début et après on sent vraiment ces agrumes et ce fond boisé, vraiment ce fond de patchouli et ambrofix. Je me demande est-ce que ce parfum va devenir le nouveau Sauvage parce que je vois aussi énormément de personnes qui achètent Sauvage. Je me rends compte de toutes les personnes qui portent Sauvage dans les différentes versions qui existent. Est-ce que c'est un parfum original? Non. C'est un parfum qui me rappelle vraiment le parfum de chez Montblanc et le parfum aussi de chez Abercrombie. Donc ils ont pris comme cet ADN Montblanc Abercrombie qui plaît énormément, qui a un bon sillage, qui se sent mais qui est frais en même temps aromatique, masculin. Et ils l'ont mélangé avec quelque chose en plus, quelque chose que ces deux parfums n'ont pas, en le rendant un peu plus complexe. Deuxièmement, on a BDK Pas ce soir extrait. Donc c'est la version extrait. Moi j'ai la version eau de parfum. Donc c'est un parfum fruité, épicé, chaud, sucré. En note de tête, on retrouve du gingembre, de la poire, de la mandarine, du poivre noir et de la gousse de cacao. En note de cœur, du coin, du jasmin du Maroc, de la pêche, de la fleur d'oranger. Et en note de fond, du bois de cachemire, du patchouli, de l'ambroxane, de la vanille et du benjoin. Globalement, on retrouve la même odeur que Pas ce soir l'original, mais en plus sucré, en plus concentré, en plus fort. Mais est-ce qu'il va avoir vraiment un sillage plus fort que l'original? Je ne crois pas. J'ai pas complètement testé le parfum, mais je ne crois pas qu'il ait un sillage plus fort que l'original. Il a l'air d'être plus sucré, plus concentré, mais plus proche de la peau. Et je le trouve aussi moins épicé que l'original, du coup, je préfère l'original. L'interdit eau de parfum rouge ultime. C'est la version féminine de Myself, de chez Yves Saint Laurent. Pourquoi? Parce qu'il se vend énormément aussi, les gens l'adorent et ça m'étonne pas parce qu'il sent hyper bon. Donc on y retrouve des fleurs blanches, de la tubéreuse, un parfum sucré mais qui est plus gourmand que les autres l'interdit puisqu'il contient une note de cacao. Si vous voulez, c'est l'interdit rouge que j'ai aussi, qui est un parfum très spécial qui a l'ADN de l'interdit original mais qui a en plus quelque chose qui le rend unique et c'est un parfum qui ne plaît pas à tout le monde. Contrairement à ce nouveau rouge ultime qui plaît à la majorité des personnes parce qu'il est sucré sans être trop sucré. Il n'est pas écœurant, il est très agréable. C'est un floral sucré mais qui est différent de tous les florals sucrés qu'il y a dans les designers. Et donc qui contient de la fleur d'oranger de Tunisie, du jasmin sambac, du néroli de Tunisie, de la tubéreuse d'Inde, du cacao, de l'ambroxane, du patchouli d'Indonésie, du vétiver d'Haïti. On a toutes les origines des ingrédients, c'est bien. Et du tabac. Donc personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est le parfum, l'interdit rouge, mais en plus plaisant, dirigé au grand public. Donc qui va plaire vraiment à tout le monde, aux hommes comme aux femmes et à tout le monde en général. Alors que l'interdit rouge, il ne plaît pas à tout le monde. Il est plus spécial. Donc ce dernier lancement est moins original. Il sent très très bon, mais il a perdu un peu de personnalité. Un nouveau parfum masculin de chez Paco Rabanne et c'est Fantôme le parfum. Donc plus concentré que le fantôme original. Il est aromatique, épicé, chaud et on sent de la vanille et de la lavande. Il y a 3 nés derrière ce parfum. Anne Philippot, Dominique Ropion et Juliette Caraguezoglou. En note de tête, on a de la cardamome, de la rhubarbe, de la bergamote, du citron. Et en note de cœur, on a de la lavande, du patchouli, du géranium, du cèdre. Puis en note de fond, de la vanille, du baume de Tolu et du vétiver de Haïti. Je ne suis pas très fan des parfums de chez Paco Rabanne. Je ne suis pas très fan non plus de Fantôme, l'original. Mais je trouve que cette version parfum est plus plaisante. En tout cas, moi je la préfère. Elle est un peu plus complexe que l'original, que j'aime pas du tout presque. Oui, que j'aime pas. Et donc cette nouvelle version est plus intéressante, plus mystérieuse, plus élégante que l'original. Et on passe à la version féminine Fame Parfum. Donc je ne suis pas très fan de Fame non plus,
c'est un parfum qui sent la mangue et la vanille, globalement très sucré. Donc Fame Parfum est un peu plus boisé, il est aussi tropical, un peu plus ambré et fruité et vanillé. Parmi les nez du parfum, on retrouve Alberto Morillas. En note de tête, il contient de la mangue, poivre rose, de la bergamote. En note de cœur, du jasmin, du patchouli et de l'encens. Et en note de fond, du bois de santal, du benjoin et du musc. Personnellement, je trouve que c'est la même odeur que l'original, juste avec un peu plus de profondeur, un peu plus boisé, mais en plus sucré et en plus concentré. On a aussi une nouvelle version de chez Prada du parfum Paradoxe, qui est donc Paradoxe Intense. Je le préfère à l'original. Je suis pas très fan de Prada Paradoxe. Je trouve que c'est un floral blanc sucré, comme il y en a tant parmi les designers. Donc je préfère la version intense à l'original qui est ennuyeuse, mais l'intense est aussi un peu ennuyeuse et pas du tout originale, mais bon, elle est un peu plus fruitée, donc ils ont rajouté un côté fruité au parfum. Comme note, on retrouve de la poire, de la bergamote, du néroli, en note de cœur de la mousse, de l'essence de néroli, du jasmin, et en note de fond de la vanille bourbon, de l'ambrofix, du sérénolide et de l'ambre. Donc voilà, c'est un parfum aux fleurs blanches, sucré, vanillé, mais qui a aussi une touche acidulée grâce au côté plus fruité. Libre, l'absolu platine. Donc Libre, c'est un parfum aux fleurs blanches, à la lavande, plutôt un sucré floral. Cette nouvelle version contient en plus des aldéhydes, ce qui donne une touche un peu différente à ce parfum. Et comme note, à part les aldéhydes, on a de la bergamote et de la mandarine, de la lavande et de la lavande bleue, de la fleur d'oranger, de la vanille et de l'ambre. Je n'aime pas trop la fleur d'oranger. En général, dans les parfums, quand on la sent vraiment présente, en général, je suis pas très fan. Et je n'aime pas Libre. Personnellement, je le supporte pas. C'est vrai que j'ai déjà senti Libre sur certaines personnes et il sent très bon. Sur moi, je ne peux pas le supporter. Donc c'est un parfum voilà, que je n'aime pas. Je n'aime aucune version de Libre. Et bon, à la limite, l'eau de toilette, parce qu'il est un peu plus allégé en fleur d'oranger. Mais je n'en achèterai aucun et je n'en porterai aucun. Donc cette nouvelle version, je l'aime pas non plus. Je trouve qu'elle est vraiment pareil que Libre eau de parfum, mais avec des aldéhydes en plus. Gucci Flora Magnolia. C'est un floral fruité et voilà qui s'ajoute aux collections Gucci Flora Jasmin et l'autre qu'ils ont sorti. Donc le rose, le vert et celui-ci c'est le violet. Je n'aime pas non plus cette collection, désolée, on dirait une vidéo de parfum que j'aime pas, mais c'est ennuyant, c'est inintéressant. Donc le rose, le vert au jasmin, il sent les toilettes. Et le magnolia, donc le dernier, je trouve que bon c'est celui que j'aime le plus des trois, mais quand même je ne l'aime pas. En note de tête, on a de la mûre et la noix de coco. En note de cœur, du magnolia, du jasmin sambac, de la sauge clarée. Et en note de fond, du musc, du patchouli et des bois blancs. Donc voilà, ça va, sans plus. C'est un parfum floral, frais, féminin, mon préféré des trois. Mais franchement, voilà, je n'ai rien de spécial à dire sur ce parfum. Je trouve que voilà, c'est des fleurs blanches concentrées sur le magnolia. Et il a aussi un petit côté de propre. On a aussi un nouveau gourmand chez les parfums de designer et c'est Devotion de chez Dolce & Gabbana. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais senti? Non. C'est encore un parfum qui est inspiré des parfums de niche comme Lyra de chez Casa Moratti et comme Bake de chez Acro. Acro qui est la marque d'Olivier Cresp et le nez derrière ce parfum Devotion c'est Olivier Cresp. Donc je sais pas ce qui est en train de se passer. Ça donne l'option aux personnes qui aiment beaucoup cet ADN et qui ne peuvent pas s'offrir de la niche, de s'offrir quelque chose de très très similaire pour moins cher. Donc c'est un parfum sucré, vanillé, aux fleurs blanches et au citron, aux agrumes. On y retrouve du citron, de la fleur d'oranger, de la panna cotta, du rhum et de la vanille. Donc ce qu'on sent vraiment, c'est Lyra, mais en plus sucré, en un peu plus écœurant je trouve. Parce que je trouve que la vanille dans Lyra est plus crémeuse. Il est sucré mais il est pas écœurant, il est bien fait, il est fin, il est raffiné. Donc dans cette version de designer, je trouve que c'est moins raffiné. C'est un peu plus brut, un peu plus simple, mais c'est normal. Un peu plus collant. Par contre, je trouve qu'on le sent plus que Lyra. C'est un parfum qui a un sillage plus fort. Il ne m'attire pas trop puisqu'il m'écœure un petit peu. Et c'est très très similaire à Bake de chez Acro, mais je trouve que Bake de chez Acro a une ouverture beaucoup plus fraîche
très citronné, alors que celui-ci directement, dès l'ouverture, vous sentez la vanille et le citron. Mais bon, malgré son manque d'originalité, je trouve que c'est l'un des meilleurs gourmands qu'on peut trouver chez les parfums de designer. Donc si vous êtes fan de gourmands et de tartes au citron meringuées, de cookies au citron et au chocolat blanc, foncez sentir ce parfum. On découvre aussi un nouveau Jean-Paul Gaultier qui s'appelle Divine. Donc le flacon, c'est une silhouette féminine, mais avec le corps de Kim Kardashian et un vêtement qui rappelle les vêtements de Lady Gaga. Donc, c'est un parfum, encore une fois, aux fleurs blanches, sucrées, vanillées, un peu aquatique et crémeux. Le nez derrière ce parfum, c'est Quentin Biche. Et comme note, il contient des fruits rouges, de la bergamote, de la calypsone, du lys, du jasmin, de l'ylang-ylang, de la meringue, du musc et du patchouli. Personnellement, je le trouve trop sucré. Et puis j'en ai marre des fleurs blanches sucré, mais malgré tout c'est un parfum qui plaît énormément. Ce sont des fleurs blanches sucrées vanillées, légèrement aquatiques, qui est voilà très agréable. Pour moi, agréable à sentir sur une autre personne. Pas sur moi parce qu'il va sûrement m'écœurer. On a aussi une nouvelle version de Good Girl de chez Carolina Herrera et c'est Dazzling Garden. Donc un parfum aux fleurs blanches, encore une fois, avec du cacao épicé, chaud et sucré. Il contient de l'amande, du jasmin sambac, de la tubéreuse, du cacao et de la fève tonka. Je trouve qu'il ressemble à l'original et il n'a pas forcément grand chose à apporter dans la collection des Good Girl, donc bof, et je passe au parfum suivant. Tutti Twilly de chez Hermès. Twilly original de chez Hermès, je l'aime, je l'ai, je le porte, et c'est un parfum à la fleur d'oranger, mais que je trouve très réussi, très agréable, très propre, très professionnel, très simple, mais classe. Mais alors là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec la version Tutti? Tutti Frutti. Donc c'est un parfum fruité, tropical, frais, qui contient soi-disant du litchi, alors que je suis une grande fan de litchi, autant en aliment que en parfum. Mais là, je ne sens presque pas le litchi, je sens un Tutti Frutti, un jus Tutti Frutti, mélangé à de la fleur d'oranger, propre, et c'est bizarre comme mélange. Ça ne donne pas quelque chose d'harmonieux, je trouve. Donc il contient aussi de la fleur de gingembre et du musc. Personnellement, je sens le gingembre, je sens le tutti frutti, le jus au tutti frutti et de la fleur d'oranger et une odeur de propre, voilà, donc le musc. Mais franchement, je trouve qu'il n'est pas réussi. Désolée, j'aime beaucoup les parfums de chez Hermès, mais cette version, pas du tout. On dirait même un parfum qui est trop vieux, qui est passé et qui a tourné. Goddess de chez Burberry. C'est un parfum qui se concentre sur la vanille et qui contient aussi de la lavande avec un petit point d'épices et de cacao. Le nez derrière ce parfum, c'est Amandine Claire Marie et il contient de la vanille, de la lavande, du cacao, du gingembre, du caviar de vanille et de l'absolu de vanille. Il a un air avec cette vanille et cette lavande à Montguerlain. Donc on peut dire que c'est le Montguerlain de chez Burberry, mais en beaucoup plus sucré et beaucoup plus vanillé. Personnellement, je préfère Montguerlain 1000 fois. Mais je reconnais que c'est un beau parfum sucré, il est sucré, qui se concentre sur la vanille, mais qui est une vanille avec quelque chose en plus. Il va sûrement plaire à beaucoup de personnes, surtout à ceux qui aiment voilà, la vanille sucrée. Personnellement, je suis une grande fan de vanille, mais il y a d'autres vanilles qui sont vraiment meilleures, moins écœurantes et beaucoup plus belles, je trouve, que celui-là, même chez les designers. Après cette vidéo, vous allez penser que je suis une snob des parfums de niche, mais bon, un petit peu, mais j'essaye de pas l'être. Il y a des parfums de designers qui sont très bien faits. Par exemple, parfum à la vanille, Dior Addict, des parfums de designers splendides. Même La Belle de chez Jean-Paul Gaultier, je le trouve meilleur que celui-ci, mais je reconnais que c'est un parfum qui est doux, agréable. C'est une vanille qui est plutôt classe. Myrrhe Mystère de chez Tom Ford. C'est un ambré boisé épicé chaud. Tout ce qu'on aime. Il contient de la myrrhe, du bois de santal, de la vanille et du musc. Personnellement, voilà, j'adore toutes ces notes. Donc oui, j'ai aimé ce parfum. Je trouve qu'il est très beau, très unisexe. De toute façon, moi j'aime beaucoup les parfums qui se concentrent sur les résines et qui sont un peu sucrés vanillés. Et c'est un parfum qui est plutôt doux, qui ne va pas être très fort. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner. Et dites-moi s'il vous plaît en commentaire si vous avez déjà craqué pour un de ces nouveaux parfums ou il y en a un que vous avez déjà mis sur votre wishlist. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!